Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, nous allons bien sûr traiter un exercice d'application au sujet des pôles ERC. Mais avant cela, permettez-moi d'abord de vous rappeler de quelques relations très importantes qu'on va utiliser dans cette application. Tout d'abord, la représentation d'un condensateur. En convention récepteur, on considère un condensateur de capacité C traversé par un courant I, et au bord de ces bornes il y a tension UC. Donc dans ce cas-là, donc la première armature il portera une charge Q, alors que la deuxième armature il portera la charge moins Q. Donc la première relation que vous devez savoir, c'est la relation qui lie UC, ça veut dire la tension aux bornes de condensateur, et la charge de condensateur Q. Donc UC est égal à quoi? Est égal à Q sur C. Retenez bien cette relation. Première relation à retenir. Deuxième relation, c'est la relation de courant électrique I. Donc I par définition, ce n'est que la dérivée de la charge Q par rapport au temps. Et si I est égal à I, il est constante, ça veut dire dans le cas d'un générateur de courant, dans ce cas-là, on aura donc le courant est égal à quoi? À Q sur T. Bien. Maintenant, l'équation ou bien la relation 1 et la relation 2. Donc, d'après la relation 1 et 2, on peut bien sûr rassembler les deux relations pour trouver la relation qui lie I en fonction de UC. Donc, d'après 1 et 2, d'après la relation 1 et 2, donc on a I, quoi est égal I, est égal à dQ sur dt, et comme Q est égal à C fois UC, on remplace Q par sa valeur. Donc on aura quoi? On aura dC fois UC. I est égal à dC fois UC. C est constante, donc la dérivée de C fois UC, c'est C fois dC sur dt. Et par conséquence, donc le courant I est égal à C fois dC sur dt. Donc à partir de la relation 1 et 2, on trouve la relation 3 qu'on utilise souvent dans nos exercices d'application de RC. Maintenant, dernière chose à vous rappeler, c'est la loi d'Ohm. Donc, si on a dans notre circuit une résistance R, traversée par un courant I, au bord de ces bornes, il y a la tension UR. Donc, la loi d'Ohm, d'après la loi d'Ohm, on peut écrire que UR est égal à R fois I. Voilà la quatrième relation à retenir. Donc, retenez bien ces quatre formules. Passons maintenant à notre exercice d'application. Donc, on réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1, constitué des éléments suivants. Donc, on a ici un générateur idéal de tension. Ça veut dire la tension aux bornes de ce générateur est égale à E. Et ici, on néglige la résistance interne de générateur. Un condensateur de capacité C initialement déchargé. Un conducteur ohmique de résistance R égale à 10 à la puissance 3 ohms, ça veut dire 1000 ohms. Et un interrupteur K. On ferme l'interrupteur
à un instant choisi comme origine des dates. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe de la figure 2, représentant les variations de DUC sur DT en fonction de la tension UC. Alors, première question, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC s'écrit sous la forme DUC sur DT est égale à moins 1 sur R, RC fois UC, plus E sur RC. Et deuxième question, en exploitant la courbe de la figure 2, montrer que la capacité de condensateur est égale à C12 microampères et que la tension E entre les bornes du générateur est égale à 12 volts. Bien, donc je vous conseille de faire une pause aux vidéos afin de bien lire l'énoncé de l'exercice et essayer de répondre à ces deux questions avant qu'on passe à la correction de cet exercice. Donc, je peux vous donner quelques conseils. D'abord, concernant la première question, donc, pour établir l'équation différentielle, il faut toujours utiliser le schéma, ça veut dire le circuit, et représenter toutes les tensions aux bornes de chaque dipôle et ensuite appliquer la loi d'additivité des tensions ou bien la loi des mailles. Ça, c'est pour la question 1. En ce qui concerne la question 2, il y a une courbe, c'est une droite. Toujours dans le cas d'une courbe où il y a, ou bien sous forme d'une droite, alors revenez à ce que vous avez déjà vu en maths, une équation, utiliser l'équation de la droite y en fonction de x. Donc une droite, ça veut dire que y est égal à x plus b. Donc dans votre cas, y c'est duc sur dt et x c'est uc. Donc exprimer duc sur dt en fonction de uc en utilisant l'équation de droite et utiliser l'équation différentielle pour retrouver cette même équation et comparer les deux. Et par cette comparaison, vous allez bien sûr trouver la valeur de C et de E. Donc bonne chance. Je vous laisse un tout petit temps pour, ou bien quelques temps pour répondre à ces deux questions. Et on va passer par la suite à la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de la question numéro 1. Ça veut dire établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors, comme on a déjà dit, il faut tout d'abord utiliser le circuit, le schéma de circuit. Donc, comme vous voyez sur le schéma, il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord 3 dipôles, E, R et la capacité. Donc, le sens du courant, il est déjà marqué. Donc, on représente d'abord la tension aux bornes de R, UR, donc en utilisant la convention récepteur. Ici aussi, voilà le sens du courant. Le sens du courant. Donc, la tension aux bornes de capacité ou bien de dipôle D, CUC, bien sûr toujours en utilisant la convention récepteur. Donc on a ici trois dipôles ou bien 3 tensions. Maintenant, il suffit d'appliquer la loi d'additivité de tension.
Alors, comment on applique la loi de divisivité de tension ou bien la loi des mailles? On choisit un point de départ sur le circuit et on choisit un sens. Voilà le sens qu'on va choisir. Donc, comme vous voyez, on se déplace sur le circuit fermé. Donc, à chaque fois qu'on passe devant une tension, si la tension, si la flèche ou bien le sens de la tension est le même dans notre déplacement, on va mettre plus. Et si le sens ou bien le sens de la tension et de sens contraire dans notre déplacement, on va mettre en moins. Donc, première tension, c'est UC. Donc, ici, vous voyez le sens de UC, c'est le même sens de déplacement. Donc, on va mettre UC, plus UC. Deuxième tension, c'est UR. Donc, vous voyez le même sens de déplacement. Donc, on va mettre plus UR. Maintenant, arrivons à E. Vous voyez que la tension E, le sens, c'est le sens opposé dans notre déplacement. Donc, on va mettre moins E est égal à 0. Bien, maintenant, R, il faut remplacer UR. Donc, vous voyez, on vous demande de trouver l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors, ici, on a UC et UR. Donc, on va utiliser la loi d'Ohm. Donc, or, d'après la loi d'Ohm, UR à quoi est égal? Comme on a déjà vu, c'est R fois I. Et comme I est égal à C fois D ici sur dt, comme on l'a déjà vu, donc on aura donc UR est égal à R fois I. Au lieu de mettre I, on va remplacer I par sa valeur D ici sur dt. C'est D ici sur dt. Donc, UR est égal à quoi? À RC fois DUC sur dt. D'où la loi de division de tension devient UC plus RC fois DUC sur dt moins E est égal à 0. C'est-à-dire RC DUC sur dt égale à moins UC en déplaçant UC de l'autre côté. Et au CE, on aura donc plus E moins UC. En divisant maintenant par le tout par RC, on aura donc DUC sur dt est égal à moins 1 sur RC fois UC plus E sur RC. Et voilà donc notre équation différentielle qu'on cherche. Donc voilà l'équation différentielle qu'on vous demande. Bien, passons maintenant aux deuxième question. Deuxième question. En exploitant la courbe de la figure 2, donc voilà la courbe, montrez que la capacité de condensateur C est égale à 12 microfarads et que E est égal à 12 volts. Alors, comme on a déjà dit, donc on a la courbe, il se forme d'une droite. Donc, il suffit maintenant d'exprimer DUC sur dt en fonction de UC en utilisant l'équation d'une droite. Donc, puisque la courbe est une droite qui ne passe pas par l'origine, on sait bien donc faire le cas que la fonction, c'est une fonction affine. Ça veut dire que DUC sur dt, c'est y, c'est la place de y, est égal à A. Ici, à la place de x, c'est UC. Donc, on va mettre A fois UC plus B. Donc, ici, A, c'est le coefficient directeur de la droite. Et B, bien sûr, c'est ce point-là. Ça veut dire lorsque UC est égal à 0, UC est égal à 0. Lorsque UC est égal à 0, B est égal à DUC sur dt. Donc, B ici, c'est 1000. Bien. Alors,
D'autre part, ou bien or, d'après l'équation différentielle, on a déjà trouvé que DUC sur DT est égal à moins 1 sur RC fois UC plus E sur RC. Donc à partir, ou bien si on compare la relation 1 et 2, en comparant les deux relations, on remarque que A, ce n'est que moins 1 sur RC et que B, c'est E sur RC. Donc, d'après 1 et 2, on peut écrire que A est égal à moins 1 sur RC et que B égale à E sur RC. Par la suite, donc, qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on cherche C, donc C à quoi est égal? À moins 1 sur R fois A et que E est égal à B fois R fois C. Reste maintenant à trouver la valeur de A et de B. A, donc on a A, ce n'est que le coefficient directeur de la courbe. Alors, revenons à la courbe donc et choisissons 2 points de la courbe. Donc on choisit celle-là et celle-là. Alors ce point-là est là pour les coordonnées c'est 1000 et 0. Donc ce point c'est 1000, 0. Donc l'ordonnée c'est 1000 et l'abscisse c'est 0. Alors que ce deuxième point c'est l'ordonnée c'est 0 et l'abscisse c'est 12. Donc A, à quoi est égal A? Donc A est égal à 1000 sur 0 moins 0 sur 12. Bien sûr, ici, volt, seconde moins 1 sur volt, on aura donc seconde moins 1. Alors, tout calcul fait, on trouve donc c'est moins 83,33 secondes moins 1. Bien. Maintenant, B, à quoi est égal B? B, ce n'est que la valeur de DUC sur DT, la valeur de DUC sur DT lorsque UC est égal à 0. Donc B est égal à combien d'après la courbe? Est égal à 1000. Ça veut dire 10 à la puissance 3 volts par seconde. Donc application numérique. Donc si on utilise les valeurs de B et A, donc C est égal à quoi? À moins 1 sur R, c'est 10 à la puissance 3, fois A, c'est moins 83,33 farad. Donc, si on fait les calculs, on trouve donc 0,012 fois 10 la puissance moins 3 farad, ça veut dire 12 microfarad. C'est la valeur qu'on vous demande de trouver. Maintenant, E, la valeur de E égale B, c'est 10 à la puissance 3, R, 10 à la puissance 3, et C, c'est 12 fois 10 moins 6 farad. Donc, c'est combien? C'est 12 volts.
Et donc, on trouve les valeurs qu'on vous demande. C est égal à 12 microfarads et E est égal à 12 volts. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Donc, merci de votre attention et à la prochaine application.